Le wax n'est pas africain. Je vois déjà vos visages choqués. Mais ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va exploser tout ce que vous pensiez savoir sur ce tissu. Ce tissu qu'on voit partout, dans nos mariages, nos clips, nos cérémonies traditionnelles, il vient d'où à votre avis? Du Sénégal? Du Mali? Faux. Il vient d'Indonésie, à 10 000 km de l'Afrique. Là-bas, depuis des siècles, on fabrique du batik, un tissu imprimé à la cire d'abeille. Les colons hollandais arrivent, ils voient ça, ils se disent génial, on va copier. Ils industrialisent tout, rebaptisent ça wax et tentent de le revendre en Asie. Sauf que, échec total, les Asiatiques n'en veulent pas. Alors, les Hollandais changent de stratégie. Ils regardent vers l'Afrique et se disent, eux, ils vont adorer. Mais voilà où ça devient sombre. Au 19e siècle, les bateaux hollandais arrivent sur nos côtes. Dans leur cale, des armes, de l'alcool et des rouleaux de wax. Et ce tissu devient quoi? Une monnaie d'échange. Oui, vous avez bien entendu. Du tissu contre des vies humaines. Du tissu contre de la main-d'œuvre forcée. C'est comme ça que le wax débarque en Afrique. Pas par amour de notre culture, mais pour alimenter la traite. Petit à petit, nos marchés se remplissent de ces rouleaux colorés. Pourquoi ça marche? C'est moins cher que nos tissus traditionnels. Plus facile à produire en masse. Et surtout, c'est nouveau. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères commencent à le porter. Mais elles ne se contentent pas de le subir. Elles le transforment. Elles lui donnent des noms. Œil de ma rivale, mon mari est capable. Deux têtes ne se consultent pas. Elles y inscrivent nos proverbes, nos messages secrets, nos codes d'amour et de guerre. En gros, elles prennent ce tissu colonial et elles lui donnent une âme africaine. Mais attendez, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, quand vous achetez du wax, vous enrichissez qui à votre avis? Une entreprise africaine? Non, une multinationale hollandaise, Vlisco. 170 ans qu'elle existe. 64 millions de mètres produits par an. Et devinez où la majorité est vendue? Chez nous. Pendant ce temps, nos vrais tissus africains meurent. Le kente du Ghana, tissé main depuis des siècles, oublié. Le bogolan du Mali, teint avec la peau sacrée, invisibilisé. Le fasodan Fani du Burkina, écrasé. On porte du faux africain, en oubliant le vrai africain. Sauf que voilà le truc. Oui, le wax n'est pas né chez nous.